On a quitté nos 2 CDI au moment où tout le monde en cherchait un. Aujourd'hui, c'est facile, mais voilà, il y a 6-7 ans, tout le monde rêvait d'un CDI. Et nous, on a tout plaqué au moment où tout le monde cherche un travail. Donc, nos parents, ils étaient fous. Hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui vous donne toutes les clés pour vous créer votre vie professionnelle passionnante. Je suis Célia Leduc et ma mission, c'est de vous aider à vous lancer dans ce qui vous plaît vraiment. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour franchir le cap dans votre projet reconversion, je propose des accompagnements avec suivi 100% personnalisé et pour cela, vous pouvez m'écrire un mail à hello@mapassionmonjob.fr. Une dernière chose avant de commencer, si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de me le dire, c'est de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle ? D'accord, mais si c'est le cas, est-ce que vous vous êtes posé la question de jusqu'où vous seriez prêt à aller pour ce projet ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pam et Stan, avec qui j'ai discuté sur le podcast, puisqu'ils ont tout donné pour leur projet de vivre pleinement de la musique. Quand je dis tout donner, c'est vraiment tout, puisqu'ils n'ont pas hésité, après plusieurs années à gérer des vies de salariés et une vie d'artiste bien chargée, à vendre leur maison, revenir vivre chez leurs parents, mobiliser toutes leurs économies pour vraiment se donner toutes les chances de se lancer. Et si aujourd'hui le pari est réussi, Pam et Stan sont revenus sur les différentes étapes de leur projet, les difficultés rencontrées. J'ai donc discuté avec eux de ce moment clé de leur vie, mais aussi de la suite, de l'envers du décor du métier de chanteur, puisque Pam et Stan sont un couple, mais également un duo de chanteurs à la scène. Et on a aussi parlé de la façon justement dont ils gèrent leur couple par rapport à leur duo scénique. Bonjour Célia. Bonjour Célia, nous sommes ravis d'être ici. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Pam, j'ai 49 ans, je viens de la région des Hauts-de-France, nous venons tous les deux de la région des Hauts-de-France, plus précisément de Saint-Quentin. D'accord, donc Saint-Quentin dans le Nord, pour préciser, parce qu'il y a aussi Saint-Quentin en Yvelines, en Ile-de-France. Dans le Nord. Au début, je connaissais. Dans l'année, dans les Hauts-de-France, voilà, dans les Hauts-de-France précisément. Ah, moi, je ne vais pas être très original non plus, pour le coup. Donc je suis Stan, j'ai 52 ans, c'est bien ça, Dimanche. Malheureusement. Ah ouais, bientôt. Et donc, je ne vais pas être très original, puisque c'est vrai qu'on adore le cinéma tous les deux, ce qui permet aussi de nous évader de temps en temps par rapport à la musique. C'est super important, quelquefois. C'est une passion commune, c'est bien d'avoir autre chose. Ouais, de regarder des fois quelques films à la télévision, des enregistrements. Ça peut être aussi super. On s'évade un petit peu et c'est sympa. Les animaux, la même chose. On a eu quelques animaux aussi. Bon, ok. Voilà. Ça nous fait des points communs. Paris, Beaucoup les animaux, le cinéma, j'adore aussi. Voilà. Et puis l'amour pour Paris que l'on a connu. On a véritablement connu Paris il y a 5-6 ans. Voilà. 5-6 ans, on a commencé à faire quelques petits spectacles sur Paris. Et donc un coup de cœur pour la capitale. Et un coup de cœur parce que grâce à ces spectacles, on a aussi pris du temps aussi pour visiter Paris et pour connaître un petit peu Paris. Ouais, c'est vrai que c'est une très très belle ville. On parle souvent des côtés négatifs de Paris parce qu'il y en a, on va pas se leurrer. Aussi. Mais franchement, c'est une très belle ville et surtout sur la partie artistique. Vous parliez de la musique, le cinéma, il y a aussi la partie, moi j'aime beaucoup tout ce qui est expo, art, c'est hyper riche. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter qu'est-ce que vous faisiez à la base chacun comme métier et comment ça vous est venu l'idée de créer votre duo ? Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être chanteuse. En 1988, je suis passée à l'émission Fan 2 sur M6. J'ai été sélectionnée au casting pour imiter France Gall avec Laurent Petit-Guillaume. Voilà, mais c'était le bout du monde pour mes parents. Ils ne voulaient pas m'emmener à Paris. Chanter, ce n'était pas un métier, etc., etc. Donc il a bien fallu faire un métier. Donc je me suis dirigée vers la coiffure. Oui, en fait, tu n'étais pas dans un environnement qui t'a porté. Pas du tout.
Mais j'ai toujours aimé ça. Je pouvais Ok. passer des après-midi enfermée dans ma chambre à écouter des 33 tours. Ces 33 tours, j'écoutais My Brandt, Ah ouais, France une Gall. passion depuis l'enfance, quoi. Ah, mais tout le temps. J'ai toujours aimé la musique. En cachette, je me suis inscrite à M6 et j'ai été sélectionnée. Donc, Et tes parents, alors, quand t'as Ah bah- annoncé que t'étais sélectionnée? mon père, je vais pas à Paris, je ne t'emmène pas à Paris. J'ai dit, je trouvais quelqu'un, j'avais 15 ans. Je trouvais Ah ouais. quelqu'un qui m'emmènera à Paris. Donc, voilà, Déterminée. déterminée. Voilà. Et donc, j'avais chanté Et là, et là. Donc, T'as été coiffeuse, du coup. j'ai été coiffeuse. Voilà. Par défaut, oui et non, parce que T'aimais j'aimais bien. ça aussi, oui. Voilà. En fait, t'aimais bien, mais c'était pas ta passion. Non, en premier, c'était chanter. Ok. Voilà. Et tu continues à chanter en parallèle? Tout le temps, j'ai toujours chanté, mais pas forcément sur des scènes, plus chez moi. Mais oui, j'ai toujours chanté. Et c'est là que quand j'ai rencontré Stan, qui ne chantait pas, Ok. il m'entendait chanter tout le temps, à la maison. Et de temps en temps, il lançait une phrase comme ça. Je lui ai dit, mais t'as une belle voix. Il m'a dit, ah bon, c'était l'époque de Belle, Ah la oui. comédie musicale, et il chantait Belle. Je lui dis, mais t'as une belle voix. Et voilà, et ça s'est construit comme ça. Et ma maman était nourrice agréée. Et donc la maman d'une petite fille qu'elle gardait cherchait quelqu'un pour animer son mariage. Donc je vous parle de ça il y a 15 ans, 16 ans. Et je lui dis, écoute, nous on peut le faire. On s'est lancé, mais on chantait 3 chansons à l'époque. Ouais, J'avais en même fait, pas de c'était matériel. vraiment comme Ouais. ça, à Dans une toute improvisé, petite quoi. salle, un tout petit mariage. C'était... Et dans ce mariage, il y avait son papa qui faisait partie du comité des fêtes du village, qui nous a dit, c'est bien ce que vous faites, je vous prends pour la fête au village. Et c'est comme ça qu'on a démarré en fait. Ah ouais, On d'accord. est parti de rien. Ok. Et toi, Stan, alors, donc, est-ce que la musique, c'est quand même une passion, même si tu chantais pas? Ou comment ça s'est passé quand elle t'a dit, t'as une belle voix, il faut chanter? Est-ce que tu y allais un peu en rigolant ou... Moi, pour le coup, j'y pensais pas du tout. Mais vraiment pas. Ouais. De temps à autre, parce que j'ai un frère qui chantait, qui chante toujours d'ailleurs sur scène, et je passais quelquefois du temps à aller le voir sur scène, à l'écouter chanter, à le regarder. C'était vraiment le seul rapport que j'avais avec la musique. C'était vraiment de temps à autre de regarder mon frère chanter. C'est tout. Ok. J'étais ouvrier d'usine, puisque j'ai démarré ma carrière comme ouvrier d'usine en 1990. Mhm. Je suis resté 12 ans dans une usine de produits pharmaceutiques, chimiques. Et ensuite, j'ai eu vraiment multiples professions. Ouais, c'est ce que C'est-à-dire tu qu'au me bout disais tout à l'heure, hein. au bout des 12 ans, lorsque j'ai rencontré donc Pam, j'ai décidé de quitter cette usine pour rentrer dans la coiffure. Ok. Donc à 32 ans, Ah, tu l'as inspirée en Voilà, fait. elle C'est m'a- ça pour la elle chanson, m'a- la coiffure. elle m'a inspiré dans beaucoup de choses. Elle a commencé par la coiffure et ça s'est fini par la musique. Et c'est vrai que j'ai passé un CAP de coiffure à 32 ans Ah, mais tu pour détestais. travailler avec Pam déjà, pour vouloir travailler avec Pam. Ah, ça te faisait pas. Mais c'était pas trop mon truc. Franchement, voilà, c'était pas. Ok, en tout cas, t'avais pas peur du changement, de Non. faire des nouvelles choses. Mais pas du tout. C'est vrai que j'étais assez téméraire. C'est vrai que j'ai toujours été un petit peu téméraire. J'ai jamais eu peur de donner quelques démissions. Voilà, Ok. Du coup, avec vous vous Alexandre lancez, donc vous commencez à faire une fête du village petit à petit. Et ce que vous me disiez un petit peu en off tout à l'heure, c'est que vous avez continué à faire ça, mais en plus de vos boulots respectifs, Ah, bien sûr. pendant des années. Bien sûr, ça a duré 17 ans, non 13 ans. Ça a duré 13 ans. Ok. 13 ans ou pratiquement une quinzaine d'années, on va dire, où on a cumulé le travail, chacun de notre côté chez un employeur, plus donc les prestations musicales. Oh là là, j'imagine la fatigue que ça doit C'était être. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Il fallait vraiment... En fait, là, t'as pas de repos parce que il n'y avait aucun repos. quand t'es en repos dans un boulot, tu travailles pour l'autre. Il n'y avait vraiment pas de repos, on était assez fatigués. Donc à un moment donné, on s'est dit, voilà, arrêtons, parce que sinon on va pas... Il y a forcément un boulot, on va négliger, donc c'est pas la peine, et on voulait pas du tout négliger la musique, bien au contraire. Et ça a été quoi le déclic alors? Parce que donc, tu disais pendant des années, bon, vous faisiez les deux, c'était fatigant.
Mais est-ce qu'il y a eu, je sais pas, quelque chose qui a fait où là vous vous êtes dit, allez, on se lance complètement? Je pense que c'est l'album. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de quitter nos travails. On a tout plaqué, on a dit on tente le tout pour le tout, donc on a donné notre démission en même temps. Ok. Et Oui, le fait d'avoir... Donc vous avez fait vous-même cet album, Pam et Stan, toi et moi, du coup, là, que j'ai sous les yeux. Et en plus, vous l'avez produit, vous me disiez, Ouais. ça a été vraiment un vrai projet avec un producteur. En 2016. En 2016, ok. ouais. Et ça a été un peu le détonateur, vous vous êtes dit, tiens, là, on est vraiment pro. Voilà, et puis on a décidé d'arrêter. C'est vrai on commençait à fatiguer aussi, et on a décidé de se lancer en se disant ça durera le temps que ça durera, mais ce qui est pris, et la vie est courte, et il faut se donner à fond quand on a envie de faire quelque chose. Ça, c'est un beau message sur le podcast. On ne sait pas ce qui peut arriver demain, entre guillemets. Je pense pas à l'avenir. Ouais. L'avenir inquiète. Profitons des instants présents. Le passé, donc souvent on y pense, on est triste parce qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire ou ne pas faire. Il faut vivre le présent. Et puis surtout, profiter du présent pour créer l'avenir. Exactement. C'est-à-dire que dans le présent, vous vivez à fond ce que vous aimez et vous donnez les moyens derrière de provoquer, je sais pas, des concerts, des choses, des projets pour l'année prochaine. Que si on vit pas le présent à fond et on reste dans des choses qui nous plaisent pas plus que ça, on avance, peut-être avec un avenir très carré, mais derrière, on se donne pas les moyens de créer cet avenir, quoi. Exactement. Ok, et alors racontez-moi un petit peu ça. Quelle était votre situation? Je crois que vous veniez d'acheter une maison. Oui. Je crois qu'on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, qu'il y a eu des sacrifices, des choses qui ont été faites. Est-ce que vous pouvez nous parler? Moi, ça m'intéresse quand même de toujours aborder pas que le côté paillettes, passion, du genre allez, faut tout lâcher, parce qu'il y a quand même des réalités. Mais aussi de voir en fait qu'est-ce qui se cache derrière. Et voilà, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place concrètement pour vous lancer vraiment? En fait, on venait de faire construire une très belle maison. Et en même temps, on avait envie de vivre de notre passion, donc d'être intermittent du spectacle, de faire que ça. Et donc, il a fallu faire des sacrifices. Moi, je voulais pas, j'ai pas fait ça au hasard non plus. Enfin, on voulait pas de crédit, on voulait pas non plus s'endetter. On voulait pas s'endetter. Donc, on a décidé de tout vendre. On a vendu notre maison. On avait même une voiture à l'époque. Une D'accord. belle voiture, une très belle voiture. Je sais pas si je peux citer la marque. C'était une BM. Ouais. Voilà. Et avec le peu d'argent qu'on a récolté, on est allé vivre à 40 ans on est retourné vivre chez mes parents. Et on a construit on a commencé à demander des cachets. Et on a construit notre intermittence. Et on s'est offert un album avec le peu d'argent qu'on a récolté de la vente de la maison, puisqu'il a fallu rembourser le crédit. Comme ça, on repartait de zéro. Ouais, en fait, ça vous a pas permis de gagner de l'argent sur la maison? Pas du tout. On est vraiment reparti sur des bonnes bases. C'est ce qu'on voulait, pas partir avec des dettes, partir avec un trou financier. Oui, il faut avoir quand même le sens des réalités. Voilà, donc pour le coup, on a vraiment les pieds sur terre. Et la tête bien posée sur les épaules. Et en même temps, vous vous êtes donné les moyens. Et je veux dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous écouter, qui peuvent se dire on fait construire une maison et on se dit on la vend, parce qu'il y a beaucoup de personnes, on est dans une société quand même assez matérialiste qui met en avant, alors de moins en moins, mais on a encore ce côté confort, la belle voiture, la maison, on a réussi, etc. Et du coup, c'est quand même pas facile. Ah non, et surtout parce qu'on était quand même entouré de parents, d'amis. Bah oui, des gens qui comprennent pas forcément, j'imagine. C'était incompréhensible pour eux qu'on puisse se lancer. Même nos parents. Surtout nos parents, parce que l'éducation qu'ont eu les parents, c'était pas du tout. On vend pas des maisons comme ça. C'était vu un peu comme une folie, un coup de folie. C'était un coup de folie. Ils ont craqué. C'était vraiment un coup de folie. Moi, j'ai dit, c'est bon, on a 40 ans, j'ai plus peur de personne. Si à 40 ans, j'ai dit à mes parents, on quitte nos travails. Quoi? Parce qu'on était en CDI. On a quitté nos 2 CDI au moment où tout le monde en cherchait un. Aujourd'hui, c'est facile, mais voilà, il y a 6-7 ans, tout le monde rêvait d'un CDI. Et nous, on a tout plaqué au moment où tout le monde cherche un travail. Ouais. Donc, nos parents, ils étaient fous. Qui de vous deux était le plus... sûr du projet, et peut-être un autre qui s'est laissé un peu embarquer dedans, ou est-ce que vous étiez tous les deux à fond? Il y a eu une impulsion qui a été donnée par l'un d'entre vous? Moi, de toute façon, en ce qui concerne la musique, j'hésite même pas, je fonce. Ouais. Toi, t'es un peu plus... Moi, je pense que j'ai plus regardé le côté financier, le côté avenir financier, Ouais.
Que ce soit carré là-dessus et de pas non plus se retrouver, vraiment. comme tu disais, avec des dettes ou... Pour le coup, ça aurait peut-être mal passé, mais vraiment mal oui, passé. En plus, quand on a une famille, oui, et puis, une réalité, vous n'êtes pas comme ça. Pour vivre une descente aux enfers, c'est pas la peine non plus. Donc, tout a été calculé, tout a été préparé. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça non plus comme ça. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, non, vous avez réfléchi, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Alors, il y a aussi le Covid, vous savez, qui a accéléré les choses. Et alors, autant moi, je trouve ça très bien, les gens qui avaient une idée, qui avaient réfléchi et que ça leur a peut-être donné la force de changer. Mais par contre, tous ces gens qui, du jour au lendemain, allez, je change complètement, je pars. Alors, c'est bien, mais si ça n'a pas été réfléchi, ça peut aussi, finalement, être un peu la retombée quand les gens se renseignent pas assez, tu vois, sur... Vous connaissiez aussi, vous aviez déjà démarré la vie, enfin... Oui, mais je crois que là, le Covid... ça a été compliqué, Très, très compliqué. Même si on a été aidés, les intermittents du spectacle. Mais ça a été très compliqué moralement. Surtout arrivé le vendredi, samedi, les week-ends. C'est là où on prépare nos affaires, où on charge le matériel dans la voiture. Et là, on ne faisait rien, en fait. Vous étiez complètement à l'arrêt, Vous êtes beaucoup sur Paris, du coup, pour ce que vous faites, je crois, les concerts, etc. Oui, donc on a commencé à travailler sur Paris il y a à peu près 5 ans, dans des salles. Et en particulier au Petit Café de Montmartre. C'est via vous que j'ai découvert le Petit Café de Montmartre, alors que j'habite à côté et je connaissais pas vraiment. On a commencé au Petit Café de Montmartre et puis on a fait de très très belles rencontres artistiques qui nous ont permis de travailler dans d'autres lieux. La Bonne Franquette, la mairie du 18e, etc. On a travaillé également pour des clubs. Ok, donc pas mal de lieux différents petit à petit. J'imagine que ça se fait un petit peu petit à petit par un contact, par une bonne recommandation, etc. Ok. Il faut toujours être... Il faut être vraiment très très persévérant et essayer d'être le plus professionnel possible, tout en gardant en tête que c'est quand même une passion, il faut faire ce métier avec plaisir. Il ne faut pas se rendre malade, mais il faut quand même aussi comprendre que c'est un métier où il y a la partie pro, il faut quand même démarcher, communiquer, vous n'avez pas que la chanson, que la musique derrière. Ah non, il y a énormément de travail. Notamment la com par exemple, sur les réseaux sociaux, exactement. La com via le réseau pour vous produire. Voilà, exactement. Et depuis qu'on a quitté nos travails pour vivre que de la musique, j'ai l'impression qu'on est encore plus débordé qu'avant. Parce qu'il n'y a pas que le concert, il y a tout ce qui est en dehors du concert, les contrats, les devis, préparer les chansons. Tout à gérer. Tout. Parce que votre statut, du coup, c'est vous êtes intermittent, du coup ? Oui. Ok, oui, donc il y a tout ça à faire. Vous avez plein de... Depuis 7 ans. De cachets à gérer, toute cette partie administrative du coup, que vous avez... On a la chance en France, c'est un des seuls pays où il y a le statut d'intermittent. Oui. Par contre, il y a énormément de papiers. Oui, c'est pas pratique. Il y a cette chance d'avoir ce statut, mais derrière, il y a beaucoup de... C'est pas pratique. Quand on veut travailler dans un bar, c'est pas pratique. Il y a beaucoup de papiers à demander. Quelquefois, l'organisateur, il a tendance à... Ça facilite pas. En fait, ça facilite pas la presta. Voilà. C'est derrière. Il y a beaucoup de papiers à signer. Il faut déclarer. Il y a tout ça de la part des établissements aussi. Voilà. Quand on veut vraiment être parfait jusqu'au bout et administrativement parfait, oui, c'est compliqué. On peut être aussi confronté malheureusement à ce qu'on appelle, comme beaucoup de professionnels, de la concurrence aussi déloyale de la part d'amateurs qui peuvent travailler comme ça. Donc c'est compliqué, c'est un métier compliqué, il n'y a pas de relâche, il faut sans arrêt se remettre en question. Et par rapport à votre vie d'avant, qu'est-ce que vous avez gagné et qu'est-ce que vous avez perdu ? C'est quoi les aspects que vous préférez de votre... du coup, la satisfaction de votre métier et ce qui vous rend le plus heureux ? Et à l'inverse, quand même, le truc où vous vous dites, c'est quand même compliqué par rapport à notre vie avant de salarié, entre guillemets, confortable, etc. C'est compliqué, mais c'est pas aussi compliqué que nos anciennes vies respectives. Ok, donc c'est compliqué. Nos anciennes vies professionnelles, c'est pas, ça reste, c'est une passion quelque part, c'est quand même une passion. Donc on considère pas c'est un métier. Encore une fois. Mais vous le voyez pas comme un métier puisque vous adorez ça. Mais voilà, c'est différent.
on avait des employeurs respectifs, chacun de notre côté. On avait des horaires aussi à respecter. Là aussi, on a des horaires, mais c'est pas la même chose. C'est vous qui vous gérez, prend, en fait. Entre un boulanger salarié et un boulanger indépendant, il a aussi beaucoup de comment dire d'avantages, mais aussi beaucoup de contrariétés à gérer. Exactement, Donc tout est c'est pas comparable. C'est pas comparable. En fait, ça vous plaît plus parce que voilà, c'est votre vie, vous êtes passionné, etc. Mais c'est juste que vous avez plus de contraintes, vous avez des contraintes qui sont pas les mêmes. En fait. C'est exactement ça. C'est pas les mêmes contraintes, mais il y a des contraintes. Et puis il y a pas de routine. Quand on a un nouveau client, qu'on fait 50 km, on arrive, on sait pas à qui on a affaire, on connaît pas le public. C'est tous les week-ends, c'est un challenge. Quand on va au boulot lambda, on arrive le matin, on part le soir. C'est un peu tout le temps la même chose que là. Il n'y a aucune routine. Voilà. Ouais, vous avez des lieux où vous rejouez, mais ça dure pas des années non plus. Voilà, c'est jamais le même public. Et donc en fait, c'est un métier où il n'y a pas de routine. Ouais. Bah d'ailleurs, je retournerai vous voir au... Comment ça s'appelle ? Je me rappelle jamais. À Saint-Michel. Voilà, au Café Siam. Tu l'as dit tout à l'heure. Vous produisez tous les... Alors, presque tous les week-ends. Au jour où on enregistre ce podcast, c'est presque tous les week-ends. Voilà. Au Café Siam vers Saint-Michel. Le vendredi, je crois, c'est ça ? Alors, c'est vendredi, souvent vendredi, samedi, mais quelquefois, on est ailleurs, donc on y est ou le vendredi ou le samedi. D'accord. Bon, bah, petite pub pour ceux qui sont sur Paris. Voilà. Pendant qu'on y pense. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous au Café Siam, peut-être encore à Montmartre aussi. Peut-être. Et d'ailleurs, vous parlez beaucoup de cafés, de bars, etc., de restos, mais est-ce que vous produisez aussi dans les mariages, dans les événements privés ou pas trop ? On a commencé, il y a une vingtaine d'années, on faisait que des mariages. On ne faisait que des mariages. Et aujourd'hui, on préfère laisser les DJ faire les mariages. C'est trop long les mariages. Ok. Et puis c'est une orga, enfin, c'est pas la même, pas le même travail. Il y a un certain protocole. Il y a un certain protocole dans les mariages. C'est trop long. Voilà, donc c'est vrai qu'on laisse le soin aux DJ professionnels d'organiser les mariages. Voilà, les vins d'honneur de mariage, oui, on les. Parce que franchement, quand je vous avais entendu chanter là, je me disais, ça doit être génial de vous avoir pour une fête privée. Alors bon, un mariage ou un anniversaire ou quelque chose. Bien sûr. On en fait, hein. Enfin, pour le coup, vous devez mettre une ambiance de dingue. On est très très sollicité pour ce genre de soirée. Ça m'étonne pas, ouais. Parce que ça lance, moi celle la soirée à laquelle j'avais assisté là, qui était dans le Café Siam, hein, mais ça lance l'ambiance quoi. Je veux dire, on a envie de danser. Donc, samedi dernier, c'était la folie au Café Siam. Ah ouais, bon, faut vraiment que je revienne. Un de ces quatre. Reviens. On t'attend avec plaisir. C'est le moment pub. Voilà. Et du coup, ce qui vous fait le plus vibrer dans votre métier, qu'est-ce que vous préférez, la scène, chacun. C'est quoi votre sentiment, votre sensation avant de monter sur scène, je sais pas, voilà, pour décrire un peu vos émotions par rapport à ça. Moi, je pense que les vibrations, on les a dès la signature d'un contrat. On a une vibration. Le stress, qui est permanent, mais vraiment permanent. Hein. On monte pas sur scène... Hein, c'est détendu. Hein, ça n'existe pas. Parce qu'on ne le voit pas forcément. Non. Ah non, mais ça c'est vrai que peu de personnes s'en rendent compte, mais le stress est souvent présent, quoi. Ouais, mais vous avez appris à le gérer au fil des années. Puis je pense qu'avec l'expérience, à force de monter sur scène, quand même, ça se dissipe, non ? Toujours le trac. Toujours le trac. Et en même temps, le trac, c'est ça qui aide aussi à tout déchirer. Mais moi, je suis bien une fois que j'ai mis ma tenue de scène. Voilà, quand on fait une grande scène et puis qu'on est derrière, qu'on entend le public, on se sent beau, bien habillé. On a envie qu'une chose, c'est de prendre le micro et ah ouais. Il y a vraiment une différence entre vous dans la vie de tous les jours, etc. Et dès que vous montez sur scène, il y a tu te transformes, tu es dans ton personnage. Voilà. Ah, c'est magique ça. C'est un peu la magie de la scène. Hein. C'est magique. Et quand vous êtes pas bien, alors ça c'est une question que j'aime bien poser aussi aux personnes qui montent sur scène, j'en avais pas interviewé tant que ça, mais parce que ça arrive d'être malade, d'être fatigué, d'avoir appris une mauvaise nouvelle, d'être saoulé, d'être contrarié, comment vous faites pour gérer ça ? Est-ce que, en gros, la magie de la scène fait que ça y est, ça vous booste et ça y est, vous oubliez tout ? Ou est-ce que parfois il faut se forcer et du coup la performance est moins bonne ? Quelquefois, c'est vrai que
on peut être contrarié comme toute personne. Euh, Parce que tu vois, quand tu es devant ton ordinateur, bon, tu peux être contrarié, avoir une présentation à faire, mais ça se voit moins que quand tu es sur scène, en fait. Mais il faut absolument ne pas le montrer. C'est tout. On peut pas décevoir un public. Ouais, en fait, il faut pas prendre possible. sur soi. On est là pour donner du bonheur, on n'est pas là pour faire pleurer le public. On est là pour donner aussi de l'émotion. De l'émotion. Donc, voilà, ça peut être très, très nostalgique, très mélancolique, ce qu'on fait aussi. Hein. Il y a certaines chansons qui sont pas forcément... c'est pas non plus la fête tous les jours. On peut chanter, on peut interpréter des chansons très, très, très mélancoliques. Ouais. Mais c'est différent. On se doit de laisser nos soucis à la maison. Ouais, en fait, le public est venu, il est là pour vous, et du coup, voilà, vous. Mais bien sûr. Voilà, vous êtes là quoi qu'il arrive, et vous faites au mieux. Alors après, bon, avec la fatigue, on est plus ou moins performant, ça j'imagine. Mais en tout cas, vous êtes là, vous faites le job, quoi. Ne pas le montrer, c'est le plus important. Ne surtout pas le montrer. Ouais. Voilà. Je voulais vous demander aussi, parce que donc vous êtes ensemble, comme vous disiez tout à l'heure, dans la vie, mais aussi à la scène, enfin, et dans votre métier et dans votre vie privée. Et justement, comment vous faites pour organiser tout ça ? C'est-à-dire la vie perso entre vous et la vie d'artiste. Est-ce que c'est pas difficile voilà. Moi, ça me paraît pas du tout difficile. En fait, on a beaucoup de points en commun. Bien sûr. On a quasiment les mêmes passions, le cinéma, les animaux, comme on disait en début d'interview. Ouais. Et en fait, on est tout le temps ensemble. On est H24 ensemble. Ah ouais. Même quand je vais chez le coiffeur, tu m'emmènes. Trop il bien. peut rester 2 heures pendant que je fais ma couleur. Il reste 2 heures avec un bouquin chez le coiffeur. Ah, c'est trop mignon. On va dire qu'on est tout le temps ensemble. On est H24 ensemble. Ouais. Vraiment, vous êtes trouvés, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des gens, justement, qui disent, moi j'ai déjà entendu plusieurs fois, là, je pourrais pas travailler avec mon conjoint, j'aime avoir ma vie, machin. Mais en fait, quand on a trouvé la personne avec qui on est bien... Nous, c'est la première chose qu'on a eu envie quand on s'est rencontrés il y a 23 ans. Parce que comme Stan disait, il était en usine. Moi, j'avais un salon de coiffure. Bosser ensemble. Et il m'a dit, j'ai envie de quitter l'usine et travailler avec toi. Je lui ai dit, il n'y a qu'une chose à faire, il faut apprendre la coiffure. C'est là qu'il a passé son CAP coiffure à 30 ans. Sauf qu'il n'aimait pas ça. Ce que l'amour fait faire. En fait, dès qu'on s'est rencontrés, on a eu envie que d'une chose, c'est d'être ensemble tout le temps. Ah ouais. Le déclic, ça a été la passion amoureuse aussi. Enfin, l'amour au-delà de la passion pour la musique. Voilà. Ah, c'est hyper touchant en tout cas. On n'est pas un faux duo, on est vraiment un vrai. Ah, on est un vrai duo. Non, et vous arrivez quand même à faire des choses l'un sans l'autre. Oui, par contre, on se laisse. Oui, on se laisse. Oui, bien sûr. Non, mais après, il y a des couples fusionnels, voilà. Hein, non. Si j'ai envie de partir une après-midi avec une amie, une copine, il n'y a pas de souci. Moi en promenade, je fais des Mais vous passez quand même beaucoup de temps ensemble, au final, parce que vous passez sur vos temps off et le travail. Mais en fait, ça passe vite. Bien souvent, on chante le vendredi, samedi, dimanche. Bon, le lundi, on dit toujours qu'on est fermé parce qu'on est quand même fatigué. Donc, on se détend, on regarde un petit peu la télé. Après, il y a le ménage. Et puis après, vite, on se replonge dans la répétition de chansons. Et puis jeudi, vendredi, vite arrivé, puis il faut repartir. C'est vraiment une vie passionnante dans laquelle vous vous ennuyez pas, vous êtes, vous êtes à fond. Ouais. Et tu préfères cette vie-là que la vie de bureau avant, où t'as lundi, vendredi. Mais évidemment. Il n'y a pas de routine dans notre métier. T'attends pas, parce que c'est vrai que quand t'as la vie de bureau, t'attends le vendredi soir, t'es là. Bien sûr. Comme une libération, pareil, t'attends les vacances. Mais puis quand les vacances sont finies, moi, même si je chante tous les vendredis ou samedis au même endroit, dans le même café, c'est pas non plus la routine parce que c'est jamais les mêmes clients, c'est jamais la même ambiance. Ça va faire 2 ans qu'on travaille dans le 5e et c'est jamais les mêmes soirées. Même le patron, ça se passe de nous, ça va faire 2 ans et demi. Ouais. Il me dit c'est jamais les mêmes soirées avec vous. Il y a des soirées, ça va être très festif. Il y a des soirées, ça va être plutôt jazzy, cool. On s'adapte à la clientèle en fait. Donc, génial. Du coup, ça donne envie de revenir pour d'autres soirées. C'est vrai, je reviens sur le fait d'être ensemble. Nous, c'est vrai qu'on est H24 ensemble. Mais vraiment. Mais je dirais qu'on a déjà, premièrement, ce besoin d'être ensemble. Ce besoin. Mais aussi professionnellement.
ce besoin intimiste d'être ensemble, sentimental, mais aussi professionnellement. Oui, parce que vous fonctionnez très bien en duo. Mais l'avantage, c'est que voilà, on n'a pas un boulot chacun de notre côté et on n'attend pas le soir pour se dire des choses, quoi. Donc nous, on se dit les choses en live, en direct, en pur live, quoi. Donc s'il y a quelque chose à dire, c'est tout de suite. Donc on n'attend pas le soir. C'est pas le débrief le soir. Alors comment s'est passée ta journée? Donc les choses sont vite réglées. C'est vrai. Hein. Ouais. Donc, c'est vrai, ça peut fluidifier la communication finalement, parce que si ça va pas, on le dit, et puis voilà. On fluidifie tout. Bien sûr, on se doute bien que vous vous entendez pas, enfin qu'il y a aussi des moments où vous êtes pas d'accord, voilà. Oui, c'est pas parce que vous êtes tout le temps ensemble que... Le couple, déjà dans la vie, avant tout. Donc, comme tout couple, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que, par contre, sur la musique, on se dit les choses. Hein, il faut absolument, c'est indispensable de se dire les choses. C'est important. Quand ça va, quand ça va pas. Et c'est important parce que pour que ça puisse cohabiter la relation professionnelle et personnelle, en fait, que l'un n'empiète pas sur l'autre. Et surtout, ça nous fait avancer. Après, vous disiez que vous avez la même vision, que ce soit même les mêmes passions, la vision de votre métier, donc ça aide aussi. Je pense que pour pouvoir faire ça, il faut avoir vraiment un fit, enfin quelque chose qui matche par rapport à vos objectifs, ce que vous aimez, par exemple les endroits dans lesquels vous voulez chanter, enfin des choses comme ça. Bien sûr, mais sinon on fait semblant, quoi. Donc on se rejoint sur on était fait pour on se rejoint vraiment, oui, sur beaucoup de choses. Je crois que c'est ça la conclusion. Moi, il chantait pas. Moi, j'ai toujours aimé la musique, mais lui, il chantait pas. C'est ça le comble. Je trouve ça génial qu'il ait appris à chanter, en fait, grâce à toi. Voilà, c'est ça. C'est une jolie histoire. Je pense qu'on a tous des talents cachés. Moi, j'ai essayé de le faire découvrir. Je savais pas que tu savais chanter. Public et pour le coup, voilà, ça fonctionne. Espérons que ça fonctionne. C'est mieux chanter que coiffer, hein. Je préfère tenir le micro qu'une paire de ciseaux, ça c'est sûr. J'adore la punchline. Voilà. Bon, en tout cas, tu as l'air d'être plus passionné par la musique que par la coiffure. Parce que j'en ai. Et comme on dit qu'on est meilleur dans ce qu'on aime faire, je voulais savoir un petit peu, ça a été quoi votre meilleur souvenir depuis que vous êtes lancé, là, depuis 7 ans, hein, je crois que c'est ça, 7 ans. Voilà, un ou plusieurs souvenirs, peut-être un souvenir chacun qui vous a marqué. Alors l'album, Stan, tu montres l'album. Ouais, ça a été un tournant dans notre vie. Pouvoir chanter ses propres chansons, et moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs dans ce métier. Oui, faire votre propre compo et... Voilà. Ça nous arrive encore de les chanter même si au Café Siam. Mais les gens me disent, vos chansons sont belles. Et à chaque fois, je dis, on ne pourra pas me la prendre, celle-ci c'est la mienne, c'est à moi. Et ça, c'est vraiment super, ça n'a rien à voir avec les reprises qu'on fait. Et chanter ses propres chansons. C'est votre identité, votre patte, vos textes. Vos textes aussi, vous me disiez en off qu'effectivement, vos textes, c'était votre histoire aussi. C'est notre histoire. C'est surtout ça en fait. Voilà, l'album, même si c'est pas forcément l'album qui nous fait vivre actuellement. Parce que nous, c'est vrai qu'on a basé notre carrière sur les interprétations, les reprises de chansons. Mais l'album en lui-même, c'est-à-dire intérieurement, ce que comporte cet album, c'est notre vie. Et chaque chanson est une partie de notre vie, une phase de notre vie. Chaque titre. Et d'ailleurs, on en parlait. Sauf un titre qui s'appelle Swinga, où là, c'est un titre plus basé sur, plus festif. Où il n'y a pas de il y a moins de personnalisation. Et c'est d'ailleurs via cet album que qui vous a donné envie vraiment de faire que ça, quoi. Finalement, ça a marqué votre tournant professionnel, en fait, dans le métier. Et c'est quoi les préjugés, je me demandais, qu'on peut se faire sur le métier de chanteur, de musicien, en général, etc. Et que vous vous dites non mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous entendez sur les artistes et que vous voulez un peu entre guillemets contredire ou confirmer, hein, peut-être? Il y a une chose en particulier, et après on parlera peut-être des réseaux sociaux, mais il y a une chose en particulier qui nous suit depuis qu'on a démarré cette carrière, c'est qu'on nous dit continuellement que ce n'est pas un métier.
Alors, c'est peut-être pas un métier proprement dit, mais un métier, c'est une profession pour laquelle tu es rémunéré. Et pourtant, ça en est un, puisque vous en vivez. Mais c'est ce qu'on entend. Attention, c'est pas ce qu'on entend nous personnellement, c'est ce que les artistes entendent. C'est pas un vrai métier, un peu. Et ce n'est pas un vrai métier. Et pour blaguer un petit peu dessus, c'est quand on est en compagnie d'organisateurs ou d'amis ou de personnes lambda, c'est à part ça, vous faites quoi? Et donc, ça veut dire, à part ça, vous faites quoi? Ça veut dire et tu leur dis, on fait que ça, c'est notre métier. Ouais, mais les la semaine. personnes pensent qu'on chante le week-end et que la semaine, c'est dédié à autre chose. Alors, vraiment, avant, oui, mais plus maintenant. C'est tellement faux Voilà. parce qu'en fait, c'est vrai il y a des gens qui prennent ça à la rigolade en disant ah oui, ils font ça pour s'amuser, entre guillemets, ils ne se rendent pas compte du travail que c'est. Et d'ailleurs, même quand vous aviez, entre guillemets, un vrai métier au sens de personne qui apparaît ça un vrai métier, vous bossiez très dur aussi pour ce qui n'était pas votre métier encore. Enfin, exactement. C'est-à-dire même si vous aimez, ça reste du travail. Exactement. Mais une fois, il y a une personne dans le public, oh c'était super, belle soirée, et vous faites que ça et la semaine vous faites quoi? Bah non, on fait que ça. Ouais, mais la semaine, 5 fois le monsieur m'a demandé. J'ai dit on fait que ça, monsieur. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, la semaine, vous répétez, que vous communiquez, que vous gérez l'administratif. Voilà, il n'y a pas que les spectacles. Alors, même s'il y a des spectacles aussi la semaine, d'ailleurs, le mois de décembre est un mois assez prisé par les organisateurs au niveau des spectacles en semaine. Ouais. Donc, il y a aussi, évidemment, des spectacles la semaine. Donc, voilà, pour la première chose. Déjà, vous n'avez pas voilà. le week-end. Et là, ensuite, il y a ce qu'on appelle les répétitions. Donc, il faut absolument se trouver des jours dans la semaine aussi pour répéter les chansons. On ne peut pas arriver comme ça à la fleur au fusil le week-end. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des répétitions. Et il y a aussi le côté administratif. Et toute la com, le réseau, des marchés. Et la com, les affiches, etc. Ouais. Donc oui, c'est un vrai métier pour les personnes c'est des personnes qui nous écoutent et qui se posent la question. Je n'espère pas, mais bon, on ne sait jamais. C'est fou quand même de devoir se justifier sur ça. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. En 2022, alors on sait qu'il y a des artistes, on sait que la culture... Après, j'essaie de comprendre. Je me dis, bon, on est là sur scène, ça paraît tellement facile. Voilà. Voilà, on est là, on chante et ça paraît facile. Mais il y a du travail, il y a des heures. Quelqu'un, mais voilà, il va prendre le micro. Il y a des gens, ils ne savent même pas parler dans un micro. Donc, imaginez chanter. Il y a un travail derrière. Un travail de fou derrière. Non, mais c'est clair. Mais je comprends que ça peut carrément agacer. Et d'ailleurs, pour connaître quelques personnes professionnelles dans le milieu de la musique, c'était une des choses sur lesquelles qu'elle ne supporte pas de dire mais on me prend pas au sérieux alors que je vis mon métier et que c'est un métier dur aussi. Voilà. C'est un métier dur, c'est pas un métier... On peut voir aussi, je pense que ce qui peut faire défaut, c'est le côté paillette. On se dit, c'est le spectacle, c'est... Mais derrière, voilà, c'est comme les danseurs, c'est comme les metteurs en scène. Enfin, derrière, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Comme tu dis, d'annulation, d'imprévu. Enfin, ce n'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Ce n'est pas un long fleuve. Il y a du stress, bon, parfois c'est un bon stress. Avant de monter sur scène, par exemple, quand il y a 300 personnes qui t'attendent, ça c'est un bon stress. Ouais, c'est le trac. Le mauvais stress, c'est quand on est annulé, surtout pendant la période du Covid. Ouais. Ça a été dur, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez des projets qui arrivent, je sais pas, ou des objectifs pour l'année prochaine, des choses que vous dites, tiens, on aimerait faire évoluer le duo de telle ou telle façon? Alors oui. Oui, on a un projet. On a un beau projet. On a un projet. Parce que nous, on interprète sur. Quelquefois, on est en formation orchestre. Bon, on est avec accordéoniste, batteur, etc. Sur certains spectacles de l'année. Mais ça, on voudrait le renouveler plus souvent. Après, il y a toute une histoire de budget, etc. Donc, quand on est en grande formation, c'est assez compliqué. Mais on souhaiterait passer en acoustique. C'est-à-dire, tout simplement chanter piano-voix, guitare-voix. Ça nous permettrait de faire vivre les titres de façon vraiment différente, de faire passer encore un petit peu plus l'émotion. Ouais. Et on a décidé donc là à court terme de se projeter sur un spectacle Berger France Gall. Génial. Accompagné d'un pianiste
Et pas n'importe lequel. La pianiste, donc je ne veux pas aller chercher loin. Je crois savoir. Je vais pas aller chercher loin parce que j'ai tout prêt. Donc De qui il on serait s'agit accompagné donc, d'Antoine qui est notre propre fils. Et oui, il nous en a parlé il n'y a pas longtemps, voilà. justement. Ouais, voilà. Donc, qui du coup est dans la musique aussi, en tout cas qui est passionné de musique. Oui. Et Du qui... cinéma aussi. Oui, Passionné qui est à la de base... C'est vrai qu'il est passionné de cinéma aussi. Ouais. mais du coup, à la base, son métier, c'est plus le ciné, mais aussi. Ouais, c'est vrai qu'il fait les deux. La musique. Il fait les deux, ouais. Ouais. Oui, parce qu'il travaille beaucoup aussi pour les bandes de son. Donc c'est une histoire de famille, finalement. On va se lancer. Alors, Et c'est génial, mais monter un spectacle, mais quel travail également, là. C'est là, la pour- preuve. Par exemple, demain on sera en répétition toute l'après-midi avec Antoine. On va Génial. répéter quelques morceaux de France Gall Berger. Donc à l'heure où on enregistre ce podcast, on est au mois de septembre, mais bon, la diffusion Voilà. sera dans le futur. Donc c'est un spectacle que vous aimeriez commencer à partir de quand? Vous avez une idée ou... on n'a pas de. Non, on n'a pas de. Pour l'instant, De on n'a pas de planning. Ok. On n'a pas de. On n'est pas non, pressé, on n'a pas a de le temps. planning. On laisse le temps, Antoine. Mais c'est génial. On laisse le temps au temps et ça se fera quand ça se fera. En Ça tout cas, j'ai sortira quand hâte ça de sortira. découvrir ça. En tout cas, Mais c'est ouais. je pense que ça pourrait être sympa. Peut-être sur 2023, voilà. Ouais, je pense que. C'est du boulot quand même, hein. C'est du boulot, j'imagine. Trop bien. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des personnes qui aimeraient se lancer dans un métier artistique, que ce soit la chanson ou autre? Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé qu'on vous dise à l'époque? Alors, qu'est-ce qu'on avait noté? C'est super. Et on parle de plein de trucs. De toute façon, faut foncer. Hein. Faut pas regretter. La vie est courte, donc Faut y aller. Faut y aller, faut foncer. Quand on a envie de quelque chose, faut essayer. Si on n'essaye pas, on aura des regrets tout le temps. Et puis s'accrocher et se donner les moyens. Voilà. Faut essayer, faut foncer, faut pas vivre avec des regrets. Moi, je regrette des choses de ne pas avoir fait avant, par exemple. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. À 15 ans, je voulais être dans la musique, mais j'avais des parents, c'était pas un métier, donc... Après, peut-être qu'il fallait prendre le temps et qu'aujourd'hui, tu t'éclates 1000 fois plus, d'avoir aussi, entre guillemets, de t'être lancée plus tard et donc d'être encore plus heureuse de cette chance que quelqu'un Voilà. qui serait Au moins, lancé je l'ai depuis fait dans toujours. ma vie. Je l'ai Voilà, fait. t'auras pas le regret de pas l'avoir fait. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, le message qu'on peut donner, c'est n'attendez pas. Enfin, n'attendez pas, lancez-vous. Exactement. On a une belle Mais phrase pour la fin. en mesurer aussi absolument les dangers. C'est indispensable. On ne peut pas se lancer non plus comme ça à tue-tête sans mesurer les. Ouais, c'est les bien parce que conséquences, vous avez les dangers, deux côtés. Toi, du coup, Pam, t'es faux Oui. foncé. Et toi, Ouais. Stan, tu dis faux foncé Bah. tout en préparant. Voilà. Je pense que ça se prépare. C'est des projets. On ne peut pas mettre les deux pieds dedans comme Ouais, ça sans réfléchir. Quoi. Mais en tout cas, faut agir, mais tout en réfléchissant à des moyens. Et après, Bien des sûr. moyens, comme on disait, la vente d'une maison, voilà, ça peut être tout et Alors. rien, mais c'est possible, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est un bon un bon moyen de vendre une maison pour se lancer. Non, mais je veux dire, tout est pourrais pas possible. être, Tout est possible. mais tout est possible. On peut. En prenant votre exemple, après, ça peut être mettre de l'argent de côté autrement, enfin, Bien sûr. en fonction des personnes. Mais Une maison, c'est du matériel. moi, je trouve que c'est un bon exemple, la maison, parce que ça montre que, en fait, dans la vie, on peut aussi revenir en arrière. Enfin, c'est pas parce qu'on a acheté une maison, en fait, ok, on l'a acheté, mais maintenant, on a autre chose. Et Voilà. je trouve que l'exemple est assez C'est original vrai. en plus. On n'a plus de maison puisqu'on est retourné en location. Mhm. On s'en porte pas plus mal. Ouais, vous êtes pas mal. Voilà. Vous êtes, On C'est- n'est pas malheureux. Non, on ne va pas à la mine. On est encore une Ouais. fois dans le spectacle, donc on ne va pas à la mine. Vous êtes heureux dans ce que vous Voilà, faites. et Ah on est heureux et ça durera le temps que ça durera. À votre avis, c'est quoi les qualités indispensables pour être dans l'artistique et à l'inverse, peut-être alors on va dire les défauts, mais en gros, quelqu'un qui serait d'une certaine manière ou qui aurait une personnalité qui ferait que ça serait compliqué avec un métier comme le vôtre? Moi, je pense que au-delà des qualités artistiques et physiques, parce que bon, faut quand même être un petit peu endurant et faut être fait un petit peu pour ça. Ouais. Bon, c'est pas. Monter sur scène, ouais, faut le peps, Bon, quoi. il y a un minimum de voilà. Moi, je pense qu'il faut rester très très humble dans ce métier-là. C'est la première chose.
à avoir, c'est l'humilité. Et toujours penser qu'un jour, ça peut s'arrêter. Du jour au lendemain. Moi, enfin, en tout cas, moi, personnellement, Faut être sûr de soi. je réfléchis comme ça. C'est ma façon de penser. C'est attention, ne pas croire que tout est gagné. On peut être très haut, mais descendre très très bas et très très vite. On en a vu des exemples de gens comme Alors, ça. soyons prudents, humbles. humbles, aimons les gens, le public, et surtout ne pas faire semblant, pas faire semblant avec le public. Ouais. Et puis j'aime bien cette idée aussi de se dire, c'est pas parce que voilà, vous vivez de votre métier, c'est super et tout, mais tous les jours, le compteur s'en met à zéro. Et voilà, et il faut... Enfin, rien n'est acquis, mais c'est ça qui est passionnant aussi, c'est de se dire que tout peut s'arrêter et qu'en fait, il faut tout le temps être à fond, être passionné et rien n'est sûr, en fait. Mais c'est ça aussi la magie de ces métiers. Exactement. C'est la magie, c'est la surprise. Nous, on se doit de surprendre les gens. Mais à force d'essayer de surprendre, le public, quelquefois, lui, nous surprend. C'est ça, on reçoit tellement du public que c'est notre force. Le public, c'est vraiment notre force, Et puis notre booster. On disait tout à l'heure, vous pouvez pas savoir comment sera le public. Et voilà. Vous allez aussi pas être pareil selon le public. Enfin, vous allez pouvoir interagir d'une manière différente. Donc c'est ça la magie aussi de la rencontre en fait avec le public. Et toujours... Alors, ne pas être présomptueux, faut jamais être présomptueux dans ce métier-là, il faut vraiment toujours avoir raison de garder. Enfin, en tout cas, nous, on raisonne comme ça. Oui, puis je pense que c'est valable à toutes les échelles artistiques et dans plein de métiers bien sûr, c'est bien clair. sûr. On va maintenant finir cette conversation par un petit passion quiz pour mieux vous connaître l'un et l'autre. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est le passion quiz. Êtes-vous plutôt thé ou café ? Alors moi, c'est café sans hésiter. Café. Couche-tard ou lève-tôt ? Couche-tard. J'aime pas le matin. Je déteste les matins. Ouais, c'est les deux. Ok. Couche-tard et lève-tôt. Ah ouais. T'as pas besoin de beaucoup de sommeil ? Non. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil pour... voilà. D'accord. Une personne qui vous inspire chacun ? Alors tous les deux, on a la même réponse. C'est les personnes qui partent de rien et qui réussissent, comme par exemple Michou. Ah oui. Il est arrivé ici à Montmartre avec sa petite valise, il a rencontré dans un bar des personnes, il a décidé d'ouvrir un cabaret. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est les gens qui partent de rien et qui réussissent, alors, pas que dans la musique. Dans plein de domaines, ouais. Voilà, des gens qui quittent tout pour aller vivre dans des pays étrangers pour sauver les animaux, les singes, tout ça. Des vétérinaires qui plaquent tout et qui partent... Voilà, moi je suis en admiration devant ces gens-là. Génial. Oui, moi aussi, des PDG d'entreprise qui démarrent avec rien. Ouais. Se construire en fait, tout bâtir. Tout bâtir. Et finalement après, c'est hallucinant. Moi j'adore, moi je suis en admiration devant devant ces personnes qui réussissent et qui ont démarré vraiment avec rien. C'est clair. Chapeau bas quoi. Moi, je trouve que, franchement... Ouais, c'est vraiment agir pour sa vie et se donner les moyens. Ouais. Et c'est vrai que, pour Michou, c'est... Bon, notre ami François Deblaye, qui a été l'attaché de presse de Michou, pourrait vous en parler des heures et des heures, beaucoup mieux que nous, en tout cas. Voilà. Votre chanson préférée, et peut-être donner chacun aussi un artiste ou un groupe que vous aimez. Je suis fan de... Bon, à 15 ans, c'était France Gall, j'aime toujours France Gall. Ouais. Mais j'ai aussi une admiration pour Lara Fabian, que je trouve gracieuse, sensuelle. Qui a une voix exceptionnelle. Elle m'inspire aussi quelquefois. Elle est gracieuse, je la trouve vraiment simple. Et une chanson ? Et sa chanson, on va dire Je t'aime. Ah ouais, très belle. Hein. Très très belle chanson. Moi, je n'ai pas particulièrement d'artistes préférés ou d'artistes qui m'inspirent. Mais je pourrais prononcer deux noms qui me viennent comme ça. Par contre, c'est Aznavour, Charles Aznavour, qui a une longévité absolument incroyable, avec des chansons qui ont traversé le temps
formidable chanson. Et également Johnny Hallyday qui a été après tout ce qu'il a traversé, vraiment une magnifique carrière aussi. Alors pour le coup, je suis pas forcément fan de ces artistes-là. Et tu admires. Mais j'admire les personnes qu'elles ont été tout le long de leur carrière et les titres, franchement, extraordinaires quoi. Si on pouvait faire la carrière. C'est clair. Franchement, je suis vraiment en admiration devant ces deux artistes. Et pour terminer, est-ce que vous auriez une citation qui vous inspire à partager sur le podcast ? Ah oui. Une citation, c'est vraiment une citation qui est dans notre album. Mais vraiment très très précise. D'accord. Et c'est une citation de comment dire, Antoine de Saint-Exupéry. Alors je vais la lire puisque il y a très longtemps que je ne l'ai pas prononcée. Alors c'est fait de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Voilà. Ah bah là c'est ce que vous avez fait du coup. Exactement. Et cette phrase, vous la retrouverez dans notre album, Toi et moi. Elle est notée dedans. Voilà. Et elle correspond très bien à votre histoire. Exactement. Voilà. Et ben merci beaucoup tous les deux de vous être prêtés au jeu de cette conversation. Merci à toi. Merci à toi Célia, merci Manon. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci, ciao, bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.